Bonjour à tous, bienvenue dans ce haul puzzle du mois de juillet. Vous avez dû voir sur la miniature, j'ai pas mal craqué ce mois-ci. Il y a pas mal de puzzles qui ont rejoint ma puzzle tech. Il y a du puzzle neuf et du puzzle d'occasion, du puzzle avec des motifs plutôt contemporains et des puzzles bien vintage aussi comme je les aime. Donc il y a un petit peu de tout. J'ai craqué aussi bien en ligne que chez Emmaüs, que en vide-grenier, que en magasin de seconde main, que sur Vinted. Voilà, ça vient d'un petit peu partout. J'avoue que ce mois-ci j'ai un petit peu flâné à droite, à gauche. J'en attends encore quelques-uns que vous découvrirez le mois prochain je pense. Oui, j'ai un petit peu craqué. Mais c'est par période. Il y a des moments où je n'achète absolument aucun puzzle et je tourne uniquement avec ce qui est dans ma puzzle tech. Et des moments où j'ai une petite envie de craquage. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, on va découvrir ça ensemble. Mais à côté de ça, j'ai aussi fait un petit tri dans ma puzzle tech et j'ai sorti quelques puzzles qui vont pouvoir quitter ma puzzle tech et aller vers d'autres foyers, vers d'autres mains qui pourront les réaliser. Je ne vais pas les mettre en ligne tout de suite puisque j'attends d'en avoir encore un petit peu plus et une fois que j'en aurai rassemblé encore quelques-uns, je pense que je ferai une mise en vente massive et je vous le dirai de ces puzzles que je sais que je ne referai pas. Avant tout d'abord de vous présenter mes craquages, je vais vous présenter deux puzzles qui m'ont été offerts par un ami qui sait que j'aime beaucoup les puzzles et qui m'a offert ces deux puzzles. Il savait que j'aimais bien les vieux puzzles, donc les motifs un peu anciens. J'aime beaucoup les œuvres d'art en puzzle également, donc du coup il m'a offert ces deux puzzles. C'était vraiment très sympa de sa part, je ne m'attendais absolument pas. Je ne les ai pas encore réalisés, mais ça ne saurait tarder, au moins pour celui-ci. J'avoue que celui-ci me fait un petit peu peur. On va regarder dedans comment sont les pièces, mais j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Et le pire, c'est que j'en ai un autre, du même artiste, que j'ai acheté volontairement ce mois-ci. Et autant l'image est sympa, autant quand j'ai regardé les pièces à l'intérieur, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, et j'avoue que celui-ci, avec la peinture, me fait un petit peu peur. Donc c'est une œuvre de Van Gogh, vous aurez reconnu. Donc ici, nous avons donc ce sont deux puzzles de la marque Samline. Actuellement, il me semble qu'on les trouve que chez Noz. Moi, j'en avais acheté quelques-uns il y a plusieurs mois de ça. J'avoue que je n'ai pas encore essayé cette marque de puzzle. J'avoue qu'ils sont tellement bien rangés, bien beaux dans ma bibliothèque que j'ai pas encore osé les faire, mais ça ne saurait tarder et je pense que je vais commencer avec celui-ci parce qu'il me tente bien. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le genre d'image que l'on voit partout, etc. Mais je trouve ça super sympa de travailler sur des œuvres d'art en puzzle. Ça permet de voir d'autres détails. Si l'image est bien imprimée sur le puzzle, ça permet de voir des détails de l'œuvre auxquels on n'aurait pas forcément prêté attention en juste regardant l'œuvre, aussi bien sur, voilà, sur une image ou en vrai. Ça apporte voilà, un éclairage différent de l'œuvre, donc je trouve ça très sympa. Donc je pense que je commencerai par celui-ci. Moi les motifs que j'ai sont plus contemporains. Il me semble que j'ai une autre œuvre d'art ou deux, mais c'est tout. Dans cette gamme-là, j'ai beaucoup de paysages. Peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite présentation des différents puzzles Timeline que j'ai si vous voulez. Donc les puzzles Timeline sont en boîte carrée comme ceci, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est marqué qu'ils sont en carton 100% recyclé et éco-friendly et bon pour l'environnement. L'encre est à base de soja, donc je ne sais pas ce que ça donne dans le temps. C'est aussi vrai pour le puzzle que pour le packaging, qu'il y a un poster à l'intérieur et que le puzzle, a priori, il est libre dedans. Et que oui, ce n'est pas la même matrice de découpe apparemment pour tous les puzzles. Ils sont juste fermés ici avec deux petits ronds de plastique. Moi je vais le couper, hein, je vais pas oser l'enlever pour éviter de décoller. Et comment il se présente à l'intérieur, je sais, j'en ai regardé un autre. Ah si, ils ont le petit sachet plastique, je me rappelais plus qu'ils avaient le sachet plastique. Voilà, on a ici le poster. Donc le puzzle, une fois terminé, il fera, évidemment, ils l'ont marqué que en pouces. Donc c'est pas ultra pratique. Donc il fera 26,72 pouces par 19,25 pouces. Bon, je pense qu'on est sur une taille à peu près 70 par 50. Donc on a le poster comme ça qui est bien imprimé, qui est plié en 8. Et ici nous avons toutes les pièces. Alors là on est sur un puzzle assez sombre, hein, vous pouvez le voir. Les pièces sont de belle qualité, sont bien épaisses. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas, je vais l'ouvrir.
On est sur des puzzles de belle qualité au niveau de l'épaisseur des pièces. On est sur un fini, voilà l'épaisseur des pièces. Vous voyez, on est quand même sur une belle qualité de pièces. On est sur un fini brillant, hein, comme vous pouvez le voir. Alors selon la lumière à laquelle vous travaillez, ça va être plus ou moins pratique. Là, on est sur un puzzle avec beaucoup de motifs sombres. Je pense qu'il ne va pas être simple à faire. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ces boîtes carrées ne prennent pas de place dans la bibliothèque. Et on ne perd pas de place inutile. Par contre, pour trier, on ne peut pas le faire dans la boîte. C'est un petit peu, voilà, qui tout double. C'est-à-dire, soit vous avez la place de tri dans la boîte, mais ça prend une place monstre. Soit vous n'avez pas la place de tri dans la boîte, mais par contre, il vous faudra d'autres supports pour trier. J'ai ouvert le deuxième pour voir. Alors, ce qui est sympa sur la collection œuvres d'art, c'est que sur le côté de la boîte, vous avez l'œuvre d'art. Ce qui n'est pas le cas pour les autres que j'ai, qui sont juste des paysages. Vous n'avez pas ce côté œuvre d'art sur le côté, enfin l'image du puzzle. Et du coup, dans la bibliothèque, c'est un bord lisse. Et voilà ce que ça va donner. Là aussi, on a l'image. Et regardez au niveau des pièces de puzzle. Les traits de peinture, je pense que voilà, ces pièces-là, ça va pas être simple quand on va avoir ce genre-là. Quoique, c'est peut-être pas si pire en fait. Celui-là, c'est peut-être pas si pire. Je commencerai, si je veux faire un Van Gogh, je commencerai par celui-ci. Donc voilà pour les deux puzzles qui m'ont été offerts. Donc un grand merci à toi si tu regardes ma vidéo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai tout empilé à côté. On va prendre la pile du haut vers le bas, tout simplement. Premier puzzle que je suis contente d'avoir réussi à dénicher un prix correct, c'est ce puzzle arc-en-ciel de chez Tiger. Donc c'est un puzzle rond, voilà, qui va être arc-en-ciel. Alors au dos de la boîte, vous avez le motif avec la découpe des pièces. Voilà, est-ce que c'est la vraie découpe? Je ne sais pas. Et donc c'est un puzzle de 500 pièces. La boîte est hexagonale. Alors c'est pas la plus facile à ranger dans la bibliothèque. Mais par contre l'avantage c'est qu'elle est très plate. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc j'espère qu'il est bien complet. Le dos des pièces est blanc et donc on a le motif sur le dessus. Au niveau de l'épaisseur des pièces, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà, j'adore les puzzles ronds, j'adore les puzzles gradients, donc je le voulais absolument. Mais il n'est pas forcément facile à trouver. Moi, j'ai pas de Tiger vers chez moi, donc je ne pouvais pas le trouver en magasin. Donc il fallait forcément que je le trouve d'occasion. Et je voulais pas y mettre un prix exorbitant parce qu'il y en a qui le vendent à 12 ou 15 € le puzzle. Et je suis sûre qu'en magasin, il n'était pas vendu si cher. Donc là, j'ai trouvé un prix correct, donc j'ai craqué. Donc je suis contente de que ce puzzle rond rejoigne ma collection parce que je ne sais pas si vous le savez, non peut-être pas. J'adore les puzzles ronds, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche plutôt pas mal. Donc au fur et à mesure de mes pérégrinations, je commence à avoir quelques puzzles ronds très sympas. Et bien en parlant de puzzle rond, le prochain est un autre puzzle rond, c'est un puzzle de la marque Hibou. Donc c'est un 500 pièces, les ronds font toujours 500 pièces. Je crois pas que chez eux il y ait des ronds de 1000 pièces. Les 1000 pièces sont ou carrés ou rectangulaires il me semble. Voilà, donc des puzzles ronds de chez Hibou, au total c'est le 4e celui-ci. Donc c'est ce bouquet de fleurs là. Alors le petit inconvénient que j'ai pour moi de chez Hibou, c'est qu'ils sont imprimés en Chine. Alors c'est pas par rapport à la qualité que ça m'embête, c'est plutôt dans le sens où j'aimerais mieux que ce soit imprimé un peu plus localement. C'est pour ça que j'apprécie des marques comme Ravensburger, Educa, etc. qui vont être imprimées par ici en fait. Même imprimées en Pologne et tout, je préfère dans le sens où ça fait travailler des gens dans notre région du monde en fait. Ça m'embête que la Chine soit l'usine du monde. Voilà, en quelque sorte. Et pour un puzzle qui est à 20 €, je trouve que c'est dommage que ce soit imprimé en Chine. Pas pour la qualité, etc. Juste parce que du coup, ces puzzles font énormément de chemin. Alors moi, je l'ai trouvé d'occasion. Donc, je me dis que c'est un petit peu moins pire. Mais bon, voilà, c'est vrai que des puzzles qui coûtent ce prix-là, qui sont fabriqués à l'étranger, tout, je trouve dommage. C'est vrai que quitte à acheter un puzzle à 20 €, eh bien, je préférais privilégier une petite entreprise locale. J'achète rarement des puzzles à 20 €, je l'avoue, mais j'ai repéré une ou deux petites entreprises françaises et tout, pour lesquelles je craquerais bien. Voilà, donc à suivre. Donc voilà, dans les puzzles Hibou, hein, comme d'habitude, vous avez l'image, c'est sur une feuille hein, à l'intérieur, c'est une feuille de papier normale et de l'autre côté, vous avez un peu de publicité pour d'autres puzzles. Les pièces sont assez grosses, hein. Un enfant peut les faire. Fini, brillant, évidemment. Donc le sachet zip. Je crois que je l'avais reçu en sachet zip déjà celui-ci.
Et donc j'espère qu'il est complet. Je ne l'ai pas encore réalisé, je pense que je le ferai le mois prochain parce que, enfin ce mois d'août, parce que je trouve que c'est un modèle qui est très estival. Voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Ensuite, on passe sur les puzzles, on va dire plus récents, et ensuite on passera sur des choses plus vintage, plus classiques, on va dire. J'ai également craqué, alors par contre celui-ci je l'ai acheté neuf. Je l'ai commandé sur The Book Depository. Ils ont énormément de puzzles Gallison et de la marque, là c'est un Lawrence King de mémoire. C'est ça. Les puzzles anglais, vous pouvez les commander chez eux. Il y a régulièrement des petites promotions dessus. Vous pouvez aussi commander de la boutique The Book Depository sur Amazon si vous ne voulez pas commander directement en Angleterre, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas de frais de port et à partir d'un certain montant, et vous n'avez pas de frais d'importation non plus quand vous commandez sur The Book Depository, si jamais ça vous effrayait. Donc j'ai commandé The World of Jane Austen dessus. Je suis très très contente de l'avoir reçu, celui-ci. J'ai hâte de le réaliser, mais je voulais attendre un petit peu parce que je n'ai pas lu ou vu tous les films. Voilà, donc je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je pense que je vais le faire prochainement. Et j'ai vu qu'ils ont sorti The World of Agatha Christie et il me le faut absolument. Par contre, là j'ai regardé et je ne l'ai pas déniché, donc on verra, je pense, le mois prochain. Peut-être, c'est vrai que j'ai pas mal craqué ces temps-ci, donc peut-être que je vais juste me le mettre sur une wishlist et peut-être me le commander par exemple à Noël. Ça pourrait être une idée. Mais le World of Agatha Christie, c'est sûr, il rejoindra ma collection également. J'ai dû l'ouvrir. Oui, j'ai dû l'ouvrir. Bon, vous devez le connaître, il est très connu. Il était dans un plastier comme ceci. Les pièces ont un dos blanc. On est sur une épaisseur, je ne vais pas l'ouvrir maintenant, une assez belle épaisseur de pièces. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a un poster qui est très grand. Ah voilà, je pense qu'il doit faire pas loin de la taille du puzzle. Et au dos, vous avez toutes les références des personnages et qui ils sont en fait. Voilà, si vous voulez vous amuser à deviner vous quels sont les personnages sur le dessin, vous pouvez après vérifier ici s'ils sont bons, si c'est bon. Voilà. Sur Netflix, ils ont sorti deux films, Emma et Persuasion, d'après les romans de Jane Austen. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais n'hésitez pas, si vous êtes fan de Jane Austen, à aller jeter un coup d'œil. J'ai regardé Emma, mais j'ai pas encore regardé Persuasion, donc ce sera pour bientôt. Donc voilà pour le Jane Austen, je suis très très contente qu'il ait rejoint ma Puzzle Tech. Ça aurait été encore mieux s'il était. Ensuite, j'ai craqué pour 3 puzzles Educa. J'ai craqué en 500 pièces, j'ai craqué pour celui-ci. Habituellement, c'est pas le genre que je fais, mais j'ai craqué pour tous ces animaux. Super coloré, j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, pourquoi pas. Educa, c'est une marque espagnole, si je dis pas de bêtises. Oui, made in Spain. Il est fabriqué en Espagne, donc ça c'est chouette. C'est pour ça que j'apprécie énormément. Made in UE, c'est quelque chose que je trouve chouette. Donc ça c'est cool. 500 pièces, la qualité Educa, je sais que tout le monde n'en est pas fan. Moi personnellement j'aime bien, je les trouve agréables à faire. Ils ont des designs à la fois très classiques et à la fois très contemporains. Donc je trouve que tout le monde peut y trouver son bonheur et ça c'est plutôt chouette. Donc ce joli petit puzzle, voilà, je n'ai pas ouvert l'emballage, je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'aime bien aussi ouvrir les puzzles juste au moment de les faire. J'ai commencé à empiler ça sur le côté de façon vraiment anarchique, j'espère ne pas tout faire tomber. Celui qui a généré la commande, c'est celui-ci, un joli arc-en-ciel de galet, donc toujours chez Educa, toujours en 500 pièces. Je trouve cette image super jolie, je pense qu'elle va être super agréable à faire, peut-être pas si simple que ça, quoique, donc en triant par couleur, pouvoir refaire cette image, j'ai trouvé ça sympa, j'aime beaucoup les puzzles rainbow. En France, malheureusement, on n'a pas accès à autant de jolis puzzles rainbow qu'aux États-Unis. Notamment Buffalo en fait des sublimes, mais le prix du puzzle plus les frais d'importation, ouïouïouï quoi. Donc j'avoue que quand j'ai l'occasion de trouver un joli arc-en-ciel, gradient ou rainbow, eh bien je suis faible. Voilà. J'en ai repéré plusieurs chez Gallison qui me plaisent bien. J'en ai repéré chez Ravensburger aussi qui me plaisent bien. Alors Ravensburger, je pense que je vais essayer de le trouver d'occasion. Voilà, après je les ai repérés et puis si on me demande pour un cadeau, etc., je pourrais toujours les suggérer aussi
au fil de mes pérégrinations. Je les trouve d'occasion, ça peut toujours être bien aussi. Donc voilà, la boîte c'est la même, hein. Ce que j'aime bien avec Eduka, c'est qu'on a... d'un côté, on a comme ça la tranche avec la petite image du puzzle et un extrait du puzzle. De l'autre côté, si vous voulez les stocker à plat, vous avez le chiffre dans ce... Enfin, le chiffre et le mot dans ce sens. Donc vous pouvez les stocker ou à plat ou debout. Et ça, je trouve ça chouette. Et c'est pareil sur l'autre côté. Voilà, donc c'est plutôt pas mal étudié pour être facilement rangeable sans perdre trace du puzzle que c'est. Et enfin, j'ai pris celui-ci pour découvrir. C'est un énigmatique puzzle. Donc normalement, vous avez une énigme à résoudre. Alors, je pense qu'il va pas être si simple que ça parce qu'il y a beaucoup de détails sur l'image. Mais j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai aussi un escape puzzle de Ravensburger, j'en ai pas encore fait. Et en fait, l'escape puzzle, c'est que j'en ai qu'un. Et ça me tente énormément de le faire. Et en même temps, je me dis j'en ai qu'un. Si ça me plaît vraiment, j'en ai pas d'autres. Voilà, donc en fait, j'ai envie de me garder le plaisir pour plus tard. Sauf qu'au bout d'un moment, ça fait un moment. Donc il faudrait peut-être que j'arrête de me garder le plaisir pour plus tard et que je craque. Ce serait pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut que j'essaye de le sortir d'ici la fin de l'année. Je pense que ce sera facile. C'est la tour d'astronomie que j'ai. Et donc là je me suis dit bah pourquoi pas un autre type d'énigmatique puzzle. Ravensburger aussi on a sorti en format comme ça, pas que dans les escape mais vraiment en puzzle comme ça. Donc bah, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Donc bah, ce sera une découverte quand on le fera. Je sais pas exactement comment ça fonctionne mais j'imagine qu'on doit avoir toutes les réponses à l'intérieur. Je sais pas si c'est des objets à retrouver ensuite ou est-ce que c'est une énigme. Je ne sais pas. Ce sera la surprise en l'ouvrant. Bon, on pourrait regarder comment ça se passe à l'intérieur. Allez, on va regarder. J'ai peur d'abîmer les boîtes, j'appuie pas assez avec mon ciseau. Hop. Comment ça se présente à l'intérieur. Hop. On a juste un puzzle, c'est tout. On n'a rien de plus. Ah ah. Est-ce que c'est le fait qu'on ait plein de choses complètement farfelues qui fait que... Est-ce qu'il y a quelque chose au dos de la boîte qui nous dirait qu'il faut... Il y a un QR code, peut-être flasher le QR code et qui nous donne des informations, mais il y en a sur les autres puzzles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous en avez fait un, dites-moi s'il y a quelque chose de particulier avec les énigmatiques puzzle. Là, j'avoue, comme ça, je suis un petit peu étonnée, mitigée. Alors, peut-être que c'est le fait d'avoir plein de choses. Mais j'aurais trouvé ça sympa d'avoir une petite fiche et où il faut retrouver toutes les choses étranges posées dans le décor. Je sais pas. J'essaierai de me renseigner. Mais si vous avez la réponse, dites-moi. Ensuite, on va passer sur un puzzle bien vintage. Donc c'est sur celui-ci, alors c'est de la marque Imperial je pense, ou ouais TP Imperial. On a un logo avec écrit TP ici. Jigsaw Puzzle. C'est fabriqué où ça? C'est marqué verrouillage parfait des pièces entre elles. Ça devait vraiment être un critère à l'époque. Imprimé et fabriqué en Angleterre, voilà. Alors l'image en elle-même, elle est bien vintage, on est d'accord. Mais j'aime beaucoup découvrir la qualité des différents puzzles comme ça. On est sur un puzzle qui doit avoir bien 60 ans. J'aime bien découvrir la qualité du carton, j'aime bien découvrir la texture des pièces. Et je vous avoue qu'à un moment donné, quand on aime assembler des puzzles, ce qui plaît, c'est de pouvoir assembler une pièce et trouver quelle est la pièce suivante au final. Le motif à la fin, c'est toujours plaisant, mais c'est pas forcément le plus important. Après, je pense qu'il va pas être simple, hein, parce que quand je vois le motif ici qui est répétitif, et puis j'avoue la boîte, enfin moi personnellement, ces genres de vieilles boîtes, j'adore. J'adore. Alors celui-ci, je l'ai pas mis en sachet. D'habitude, je mets tous mes... Parce que quand j'arrive à la maison avec un puzzle ancien, je nettoie la boîte. Le dessus, les côtés, etc. Et je mets les puzzles en sachet zip. Mais là, comme il y avait un grand morceau de fait, je ne l'ai pas fait. Je sais pas si je travaillerai à partir de la partie qui est déjà faite ou pas, j'en ai aucune idée. Et là, on est sur vraiment une belle qualité de pièces de puzzle. Ils sont bien épais. Si on a attrapé
Voilà, le dos me fait penser un peu aux pièces Ravensburger au niveau de la couleur. Effectivement, quand ils disent que ça s'emboîte bien, ça s'emboîte nickel, quoi. On n'a vraiment pas de jeu et tout. Je pense que ces genres de puzzle, on doit pouvoir le lever une fois qu'il est fait. Donc franchement, voilà, je trouve ça sympa de découvrir les qualités qui pouvaient être faites de puzzle il y a des années de ça en arrière. C'est écrit 20 francs, il avait déjà dû être vendu en vide-grenier, je pense, celui-ci. Et donc, l'image, c'est Nimeg aux Pays-Bas. Voilà, bon, l'architecture se voyait que c'était plutôt de par là. Ensuite, le puzzle où je me suis dit que j'étais totalement folle, en fait. Alors, je suis tombée dessus par hasard, en seconde main également. Je me suis dit, j'ai jamais fait de puzzle piatnique. C'est l'occasion, j'en ai pas. J'en ai pas à la maison, donc je me suis dit, bah allez-y, ça me permettra de découvrir cette marque, etc. Le motif, la nuit étoilée de Van Gogh, c'est sympa, c'est joli, j'aime bien. Oui, j'aime bien, jusqu'au moment où j'ai commencé à ouvrir la boîte et que j'ai mis, en fait, bon, les pièces n'étaient pas en sachet vide, c'est moi qui les ai mis. Regardez les motifs sur les pièces. Comment vous dire? Ce bleu là, avec des taches, c'est quand même les 3/4 du puzzle. Donc je pense que je vais réussir à trouver relativement facilement ces pièces-là. Le jaune, ça devrait encore à peu près aller, mais alors là, je pense que ça va être un enfer. Après, je peux me tromper, mais à mon avis, je pense qu'il va pas être simple. Je pense que j'ai intégré à vraiment travailler sur une table, d'étaler toutes mes pièces pour le faire. Honnêtement, ça va pas être un puzzle prioritaire. Ou alors un jour, je vais me lever, je vais me dire, faut que je fasse ce puzzle-là. Par contre, au niveau de la qualité des pièces, je trouve la qualité des pièces très belle, quoi. Et c'est des pièces vraiment, vraiment épaisses. De tous les puzzles que je vous montrais jusque-là, je pense que c'est les plus épais. Vraiment une belle qualité de puzzle épaisse. On a un fini un peu textile dessus, un peu comme les Ravensburger. C'est pas trop brillant, vous voyez, un peu. Un effet un peu velin qui est plutôt sympa. Donc la qualité des pièces en elles-mêmes a l'air plutôt pas mal. Après, est-ce que j'ai choisi le bon puzzle pour découvrir la marque? Là, je commence à avoir un gros doute. Peut-être que si j'ai l'occasion de croiser un autre piatnik avec un motif un peu plus simple, je craquerai peut-être pour. La boîte a été abîmée malheureusement parce que quand je l'ai pris, il était scotché avec du gros scotch. Voilà. Et donc ça, c'est un puzzle qui est fabriqué en Autriche. Voilà, et au dos, il montre un petit peu des motifs. Ah, j'avoue que des petits macarons comme ça m'aurait bien tenté. Même là, le motif, la peinture m'aurait bien plu. Ouais, quand je vois... Alors celui-là, moins, pas du tout. Les bouteilles de liège, pas du tout. Mais ça, on en a un similaire chez Ravensburger. Ouais, il y a quelques motifs. La partition, pareil, ça me tente pas du tout. Mais voilà, il y a peut-être d'autres motifs qui auraient été plus simples, on va dire. Mais voilà, ça me permettra de découvrir la marque. Si vous avez fait ce puzzle, dites-moi si il est aussi compliqué que ce que je pense ou finalement ça va. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Ensuite, un autre petit puzzle bien vintage. Donc c'est un puzzle chez Nathan. Est-ce qu'on a l'année dessus? Je crois pas. Ça, c'est dommage qu'ils ne nous mettent pas les années. Donc c'est un puzzle français, puisque Nathan, c'est français. C'est un puzzle de 250 pièces qui représente La Rochelle. Les petits puzzles comme ça, 250 pièces, c'est sympa aussi quand on n'a pas forcément beaucoup de temps devant soi et qu'on a juste envie d'assembler un petit puzzle. Donc c'est vrai que quand je croise un joli petit puzzle ancien comme ça, eh bien je craque. Surtout que La Rochelle, j'y suis allée 1 ou 2 fois, donc je me suis dit pourquoi pas. Au niveau de la boîte, on est sur une qualité de boîte vraiment top. Les boîtes à l'époque, elles étaient hyper rigides. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? On a une notice. Alors, c'était collé au fond de la boîte. Alors, ils disent... Ah oui, parce qu'il y a des formes étranges. Toutes les formes ne sont pas classiques. Voilà. Donc, ils disent comment assembler un puzzle, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Si vous aimez la difficulté, vous pouvez mélanger 2 puzzles de la même série et les reconstituer. Voilà, ils proposaient même une alternative, parce qu'à l'époque, on n'achetait pas forcément autant de puzzles que maintenant. On n'avait pas forcément accès à autant de puzzles, il n'y en avait pas autant d'édités, et puis c'était un budget. Donc, ils proposaient par exemple d'en mélanger 2, et c'est vrai que ça permettait d'occuper des enfants, voilà. Donc l'idée est sympa, et ce que j'aime beaucoup moi avec les vieux puzzles Nathan, c'est la qualité des pièces. L'épaisseur des pièces. Elles sont super épaisses, elles résistent super bien dans le temps. Alors, vous voyez, ce puzzle, il y a vraiment des formes avec des coupes bizarres. Voilà, donc par contre, je pense qu'il va pas vraiment se tenir. Mais franchement, on a un fini brillant, hein, comme vous pouvez le voir. Donc moi, j'aime bien ces puzzles-là. Alors, la question, c'est va-t-il être complet ou pas? Ce sera
le mystère, parce que là pour le coup je n'ai aucune garantie. Mais autant je sais que certaines personnes détestent faire un puzzle incomplet. Moi j'avoue qu'il y a cette petite... Ah, j'ai une petite araignée là. C'est un petit peu l'euphorie de se dire est-ce qu'il va être complet. C'est moi qui l'ai mis en sachet zip, hein. Vous allez voir tous les anciens puzzles là, c'est presque tous moi qui les ai mis en sachet zip, puisque je vous dis quand j'ai un puzzle qui arrive à la maison, je nettoie la boîte et je mets en sachet zip si ce n'est pas déjà fait. Et oui, je sais plus ce que je disais. Et ben c'est pas grave, on va passer au puzzle suivant. Puzzle suivant, alors là on est sur un puzzle ancien aussi, mais je pense qu'on est plus années 80. On n'a pas la date, c'est dommage. Je pense qu'on est dans les années 80, 90, au look de la boîte. Ouais, peut-être 90. L'image se veut plus ancienne que le puzzle ne l'est lui. On est sur un 500 pièces, on est à la collection MB. Alors c'est vrai que les MB n'ont pas forcément bonne presse, parce que il me semble que c'est dans cette marque là, hein, qu'on a des puzzles avec des pièces qui s'interchangent. Mais j'avoue, quand j'ai vu cette image, je l'ai trouvée assez sympa. Alors c'est une image américaine, hein, typique, mais les couleurs, la façon dont c'est dessiné, j'ai rien de tel en fait à la maison. Alors là, la femme, la playmate à moitié nue, je suis moins fan, mais je trouvais ça assez sympa, cette image un peu vintage. Et pareil, par contre, MB, au niveau de la qualité des pièces, les puzzles de cette époque, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Et c'est ça, c'est aussi que j'aime bien. C'est quand on peut voir les différences au fil des années de la qualité des pièces, des puzzles, comment ça évolue. On est sur un fini brillant, mais pas aussi glossy, en fait. Ça brille un peu, c'est lisse, mais c'est pas glossy, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis en doute si c'est MB ou Jumbo qui avait beaucoup de pièces interchangeables. C'est peut-être bien Jumbo. Non, c'est bien MB. Je suis en train de voir le puzzle auquel je pense qu'il y avait des pièces interchangeables. C'était bien MB. Dans la collection plus grande. Je commence à en avoir pas mal des MB dans cette série là, comme ça, avec des bords bleus. J'en ai, c'est le deuxième petit, enfin avec la boîte de cette taille là, mais j'en ai avec la boîte plus grande. Donc voilà, petit puzzle également. Très sympa. Alors celui-ci c'est un 196 pièces. Et il est carré, il va faire 45 par 45 cm. Alors 196 pièces, autant vous dire que ça va être assez vite fait. J'aime beaucoup le motif. En fait voilà, c'est un puzzle UNICEF. J'aime beaucoup le motif. J'ai trouvé ça très sympa. Je me suis dit que moi je pourrais le faire et puis que mes enfants pourraient le faire également. J'ignore s'il est complet pour le coup parce que je l'ai trouvé chez Emmaüs. On est sur la grosse pièce forcément avec... voilà, une belle épaisseur, une belle qualité de pièce. Quand j'ai ouvert la boîte pour vérifier, non je ne l'ai pas ouverte, il était scotché. Il a été déposé, scotché chez Emmaüs, ça c'est bien. Si vous donnez des puzzles à Emmaüs, scotchez les boîtes. Je sais, il y a plein de gens qui détestent ça. Ou mettez les pièces en sachet zip avec 1 ou 2 élastiques autour, mais scellez les boîtes. Parce que sinon, je vois des gens, ils manipulent les boîtes, ils en renversent la moitié par terre. C'est foutu après pour le puzzle. Donc si vous donnez des puzzles en magasin de seconde main... Même s'ils ne sont pas complets, voilà, marquez le nombre de pièces manquantes sur la boîte si vous savez combien il en manque. Mais surtout, mettez les pièces dans un sachet et puis faire sceller votre boîte, quoi. 2 morceaux de scotch ou même un élastique si vous voulez pas sceller les boîtes. Moi, personnellement, je préfère acheter une boîte avec 4 morceaux de scotch, mais où les pièces seront au moins au même nombre que quand le puzzle a été donné. Parce que des fois, j'ai ouvert des boîtes... maintenant je fais ça quand j'ai Emmaüs, si jamais il y a des, ou même en vide-grenier, quand il y a des boîtes dont les puzzles sont pas scellés, j'ouvre la boîte. Enfin, ça m'est arrivé de voir des 500 pièces, clairement il n'y avait pas plus de 150 pièces dans la boîte, quoi. Et si vous regardez pas, vous repartez avec un puzzle que vous pourrez absolument pas faire, donc c'est un peu bête. Donc voilà, ça me dérange pas d'acheter une boîte avec le puzzle, c'est la boîte scellée. Vraiment très sympa ce motif, donc celui-là j'ai hâte de le faire, je pense qu'il sera fait prochainement. Ensuite, en vide-grenier, j'ai croisé un puzzle Samlime, donc que je n'avais pas. J'ai trouvé le motif assez sympa, donc je pense qu'il va pas être si simple que ça, puisqu'on a à la fois le ciel et son reflet, mais je pense que le reflet va être un tout petit peu plus floconneux que le ciel, donc ça sera peut-être assez, pas simple, mais plus facile. Là, vous voyez, je vous disais, hein, sur les boîtes Samline avec un paysage, on n'a rien, quoi. Donc moi, elles sont rangées comme ça, donc on a ça qui se voit. Que j'aime pas qu'on voit les codes barres et on voit pas, du coup on a ni le nom ni rien. Il faudrait que je les mette comme ça pour voir le non, parce qu'on n'a pas le titre ni d'un côté ni de l'autre en fait. Si Landscape Puzzle, c'est tout ce qu'on a, donc voilà, je les mets comme ça, voilà.
Et donc à l'intérieur, on avait bien la notice. Et bon, les pièces, c'est moi qui les ai mis en sachet zip. Elles étaient juste dans la boîte comme ça. Mais vu la quantité dans la boîte, s'il en manque, il ne doit pas en manquer beaucoup. Mais j'espère qu'il en manquera pas. Donc voilà, un autre petit slime pour ma collection. Après, je ne sais pas si je vais réellement faire collection de slime, mais je voulais vraiment tester cette marque. Un autre petit puzzle de 100 pièces que j'ai trouvé en magasin de seconde main. Vous voyez, je l'ai payé 1 €. Je ne sais pas s'il sera complet. Il l'avait appelé Puzzle Collector. Je sais pas, j'ai pas compté les pièces, je vous avoue. Mais j'ai trouvé l'image super mignonne. Voilà, j'en ai plusieurs des Ravensburger comme ça. Malheureusement, j'en ai fait plusieurs qui n'étaient pas complets. C'est pas grave, mes enfants on les font une fois ou deux selon le nombre de pièces. Après on les garde, on les jette. Voilà, j'en ai fait un, il en manque 3 pièces. Au bout d'un moment ça fait beaucoup, mais bon. Ils les font quelques fois et puis après ils vont recyclage. Voilà. Quand il manque une pièce ou deux, ça va, mais à partir de 3, je trouve que ça commence à manquer beaucoup de pièces. Surtout pour les enfants, c'est un peu frustrant. Donc bah voilà, on verra s'il est complet ou pas. Mais je trouvais l'image super mignonne et je me suis dit voilà, on va tenter des petits canards. Ah non, c'est des petits oiseaux puisque c'est une noix. Des petits oiseaux. Là, c'est des petits poussins. Ouais, j'ai trouvé la poule qui picore, le petit chat, les pigeons, les moineaux. Enfin voilà, j'ai trouvé ça super mignon. J'aimerais bien qu'ils nous sortent des images comme ça en 500 pièces. Ce serait cool. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. La qualité des pièces est plutôt pas mal. Ça, c'est un puzzle des années 1986. Voilà. Là, on a l'année. Et il a été fabriqué en Allemagne. Voilà, cours de ferme, il s'appelle si vous voulez le chercher également. Donc à voir s'il est complet. On testera ça prochainement. Un autre petit puzzle que j'ai trouvé au même endroit, un 200 pièces et un Schmidt puzzle. Alors une moto comme ça, c'est pas trop ce que j'aime, mais j'ai un garçon donc forcément quand je croise des puzzles qui ont un motif assez masculin, et bien qui va bientôt pouvoir faire, alors pour le moment 200 c'est encore un petit peu trop, mais ça va aller vite. Et je trouve que des puzzles avec des jolis dessins pour garçons, il n'y en a pas tant que ça. Si au niveau des animaux, mais après je trouve qu'il y a beaucoup de puzzles qui ont un petit côté, un poil féminin. Enfin je trouve que c'est pas toujours évident en tout cas de trouver des jolis puzzles pour les garçons, ou alors on a vraiment le côté trop, voilà. Donc quand j'en trouve un comme ça qui est joli, qui est assez sympa, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir, qui soit pas une licence. Parce que voilà, les puzzles licences on en trouve des tonnes, mais les enfants aiment bien aussi travailler leur imaginaire à partir d'éléments qui sont pas des choses sous licence. Donc du coup bah voilà, j'ai craqué quand j'ai vu celui-ci. Alors j'espère qu'il sera complet. Je l'ai mis sous sachet zip. Au niveau des pièces, hein, c'est de la belle qualité de pièces. On a quand même pas mal de pièces, donc j'ai bon espoir. Les pièces sont assez longues hein. Sur ces puzzles là, les pièces sont assez longues, donc à voir. J'en avais un comme ça avec un camion, malheureusement il n'était pas complet, mais celui-ci on verra. Je testerai, je le ferai avant, et selon le nombre de pièces qui manquent, je les donnerai ou non plus tard. Ensuite, bah, toujours au même magasin, je les ai laissés ensemble. C'est la même personne qui vendait les trois. J'ai pris celui-ci, donc c'est à nouveau un MB et j'ai trouvé l'image super jolie. Ça s'appelle Sous la véranda. Par contre, on n'a pas le nom de l'artiste. C'est un... Ah si, Vietaz. Comme ça, qui est né en 1881 et mort en 1965. Donc c'est un puzzle de 500 pièces. J'ai trouvé super joli. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ce puzzle. Je pense qu'il va être très sympa à faire. Les pièces étaient déjà en sachet zip, donc je les ai laissées. On est pareil sur un MB, belle épaisseur de pièces. Hein. Franchement, vraiment top. Je savais faire des puzzles à cette époque. Bon, c'est toujours. Hein. Mais c'est pas toutes les marques qui mettent des épaisseurs de pièces. On n'a pas la date dessus. Des bonnes épaisseurs de pièces. Alors c'est pareil, j'ai dû le payer 1 ou 2 euros, donc vraiment pas cher. Donc j'espère qu'il sera complet, ce sera la surprise. Je pense que j'ai essayé de le faire la semaine prochaine, le mois prochain, soit en début d'automne. Parce que les lumières qui se dégagent font penser aux lumières qu'on peut avoir ici en début d'automne. Mais vraiment, je les trouve très très jolies, donc ce sera à faire avec plaisir. Ensuite, je suis tombée sur un King de la collection bleue. Alors, certaines personnes disent que les King avec le logo bleu sont de meilleure qualité que les King avec le logo rouge. Personnellement, j'ai des bleus, j'ai des rouges et je vois pas de différence. Voilà. Donc, c'est peut-être vrai selon les époques, peut-être plutôt, ou les séries, je ne sais pas. Mais donc, elle s'appelle
Three Minis. En fait, c'est parce qu'il y a les deux voitures et la mini-jupe. En fait, c'est mis un moment avant de tilter, mais que c'était ça, les 3 mini. Donc, une image très américaine, hein. Franchement, voilà. Concert des Beatles. Tout est écrit en anglais de toute façon, hein. Football Results, résulte, je peux très bien le dire. Voilà. Donc, c'est un 1000 pièces. Hop. Et si on regarde les pièces à l'intérieur, je vais vous montrer l'épaisseur. Si c'est peut-être un petit... Moi, non, c'est pas plus épais que les puzzles qu'on a chez Action, moi. On est sur la même épaisseur de pièces, hein, regardez. Alors peut-être que le carton est plus rigide, mais sur l'épaisseur des pièces, on est sur du pareil. Vraiment pareil, il n'y a pas plus. Pour moi, c'est similaire. Après, peut-être que certaines personnes ont vraiment constaté, même la boîte, hein. Alors ceux de chez Action, on a un scotch transparent, là c'est un scotch blanc, on est sur une boîte vraiment basique, hein. Le dessus est résistant, mais alors le dessous, c'est pas ça. Donc voilà, je suis tombée dessus, est-ce qu'il sera complet ou pas, je ne sais rien. Il change énormément des autres Puzzle King que je peux avoir, donc je me suis dit que ce serait sympa, puisque ceux que j'ai, ce sont principalement les paysages que j'ai pu trouver chez Action. J'en ai 2 de Noël que j'ai pu trouver, j'en ai 2 qui viennent de la mer. Si, j'ai une grande boîte avec des peintures aussi où il y a plusieurs puzzles. Vous savez que King propose des boîtes avec plusieurs puzzles, j'en ai une je crois, et j'ai l'atelier de Claude Monet qui est très très sympa, mais ce style là, j'en ai pas d'autres. Dans la collection comme ça, avec la boîte comme ça, j'ai le Forsal qui est la camionnette de fleuriste, qui est très sympa, que je n'ai pas encore fait aussi. Vous voyez, beaucoup de puzzles que j'ai pas fait. Mais voilà, celui-là est vraiment original, on va dire. Ça change un petit peu. Un autre petit puzzle de 200 pièces, voilà, que j'ai trouvé en vide-grenier. Celui-ci, un Schmitt, avec 2 petits chats. Voilà, ma fille aime beaucoup les chats, les animaux. Une belle qualité de pièces. Je ne sais pas s'il est complet, je ne l'ai pas encore essayé. On verra ça prochainement. Comment il s'appelle? Les 2 chatons, tout simplement. La photo, c'est IFA Bider Team Air Meilleur. Voilà, on n'a pas d'informations sur l'année, je crois pas. Ça a été fait par Schmitt Allemagne, mais il n'y a pas d'année non plus. Voilà. Puzzle, ouais, des années 80-90, je pense. Voilà, petit puzzle pour les enfants, hein. C'est la même collection que la moto, vous voyez. Les deux vont ensemble, je ne les ai pas trouvés du tout au même endroit, mais c'est la même collection. Voilà, vous avez les références ici si vous voulez les trouver, si vous les trouvez sympa. Voilà, ensuite, alors, celui-là j'ai trouvé assez rigolo. Donc c'est un Ravensburger à l'ancienne. Donc comme fabriqué en Allemagne. Est-ce qu'on a la date? Je ne crois pas. Si, 1982. Alors il est assez rigolo parce que j'ai trouvé, parce que c'est un puzzle qui représente une ferme aux États-Unis. Voilà le titre du puzzle. Et c'est un puzzle allemand. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo, amusant. Voilà, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. J'ai trouvé ça assez rigolo, le mix des deux. Voilà. Genre, je suis sûre que les fermes allemandes sont très sympas. Alors celui-ci, je pense que il va pas être si simple que ça parce qu'il y a beaucoup de végétation. Après, c'est un 500 pièces. Hein. Je me serais pas lancée dans un 1000 pièces, je pense, comme ça dessus. Mais voilà, j'aime bien les boîtes qu'il faisait à l'époque. Il a été en partie assemblé. Et vous voyez, l'épaisseur des pièces, elles sont super épaisses. Elles se tiennent super bien. Donc ouais, il est en partie assemblé. Donc je l'ai laissé tel quel dans la boîte. Je regarderai, est-ce que je récupérerai les parties déjà assemblées ou est-ce que je le mixerai avant de le faire? Je ne sais pas. On verra. Ce sera à voir selon le moment où je ferai, mais j'aime bien. Elles étaient super fines, les boîtes Ravensburger à l'époque. Elles n'étaient pas forcément plus grandes que celles de maintenant, mais elles étaient vraiment super fines. Et vous voyez, encore de la marge. Il pourrait, quitte à faire des grandes boîtes, au moins les faire plates. C'est pas mal. Ensuite, un autre puzzle vintage. Celui-ci, Schmitt Puzzle. J'aime bien les puzzles avec des bouquets de fleurs. J'aime bien, il y en a plusieurs chez Castorland, j'en ai plusieurs, je trouve ça très sympa. Voilà, alors le fond des fois pas toujours parce qu'il y en a au fou. Là par exemple les pièces du fond ça va pas être drôle. C'est un Schmitt, est-ce qu'on a une année sur celui-ci? Donc il est fabriqué en Allemagne. Il s'appelle Bouquet, voilà. Tout simplement, la photo est d'Ulrich Schneider. Voilà, si vous vouliez savoir, c'est le 0503 mais je n'ai pas d'année. Donc voilà, au niveau des pièces, on est toujours sur une épaisseur très similaire à tout ce que je vous ai montré jusque là. Franchement les puzzles vintage, la qualité d'épaisseur des pièces c'est incroyable.
Franchement incroyable. Donc c'est très très agréable de travailler avec en général. On verra en le faisant s'il est complet. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, j'aime beaucoup l'image. Et même la boîte est jolie parce que c'est vrai que en faisant comme ça, avec juste le petit logo et juste le chiffre ici, on a presque, ça fait presque un objet 4 quoi. Vous mettez ça comme ça dans votre bibliothèque ou sur votre table, c'est déjà décoratif. Alors qu'il y a certaines boîtes, il y a tellement de trucs autour, c'est pas très joli. Là, on est vraiment sur des boîtes épurées où vraiment l'image en elle-même est mise en valeur et ça, c'est plutôt chouette. J'aime bien aussi le design des boîtes sur les côtés. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a à nouveau l'image de tous les côtés. Donc, quelle que soit la façon dont vous le rangez, debout, sur le côté, vous avez toujours l'image. Même si vous le rangez dans ce sens-là, vous avez l'image. Donc, ça, c'est cool. Un puzzle beaucoup plus récent. Les deux prochains sont plus récents. Celui-ci de la marque Educa. Alors, clairement, la boîte, elle a souffert. Comme vous pouvez le constater, elle a pris, je ne sais pas si elle a pris l'eau, si quelqu'un s'est assis dessus. Je pense qu'elle a pris l'eau parce que ça a gondolé ici. Donc c'est l'image qui est collée sur la boîte qui a gondolé. Donc le petit chat. Donc ça on est sur un puzzle très récent. Hein. Hop, il s'appelle Compagnon de rêve. C'est le 17644 si vous voulez le retrouver. Alors les petits chats comme ça c'est... Ah il y a un chat et un chien. J'ai pas fait attention qu'il y avait un chien. Je pensais que c'était le corps du chat. Ouais, j'ai pas fait attention suffisamment quand je l'ai pris. Alors celui-là je l'ai pris. Moi je pense que je le ferai mais sur ma fille je pense qu'il va le faire parce qu'elle adore les animaux. Donc je pense qu'elle le fera à l'occasion. En tout cas moi je vais le faire. Au niveau des pièces, il y en a l'air d'avoir pas mal. Il y a beaucoup de poussière qui est restée au fond de la boîte. Je ne sais pas s'il a été fini en fait. À mon avis, je pense qu'il y a eu un abandon. Pour qu'il y ait autant de poussière dans la boîte, en général les puzzles finis, la poussière a été vidée. En général. Donc parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup de fond blanc à assembler. Ici les pièces vont se ressembler. Le chat, voilà, le chat, le chien, je pense ça va beaucoup se ressembler. Donc je pense qu'il va pas être si simple que ça. C'est un 500 pièces, heureusement sur un 1000 pièces je pense que ce serait compliqué. Mais du coup bah, c'est un petit challenge que je me lancerai, voilà. Je l'ai trouvé comme ça pour pas très cher. Je me suis dit bah pourquoi pas. Même si la boîte est abîmée, je sais qu'il y a des personnes qui seraient rebutées par le fait que la boîte soit abîmée. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est surtout le puzzle. Enfin, moi, je trouve. La boîte n'est pas assez ancienne pour que je trouve que c'est dommage qu'elle soit abîmée. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les puzzles anciens, j'aime bien quand la boîte n'est pas trop abîmée. Ou aussi quand on voit certaines marques du temps. Mais juste si elle a pris la flotte, ça m'embête un peu. Sur les puzzles plus récents, je m'en fiche un peu plus peut-être parce qu'on peut les retrouver. En même temps, les puzzles récents un jour deviendront anciens. Donc c'est dommage quand les boîtes sont abîmées. Bref, un autre puzzle plus récent, donc un Nathan, qui s'appelle Voyage en Toscane par Suzanne Kramer, pareil, trouvé en vide-grenier. Alors celui-là, clairement, je pense que je vais le faire ce mois-ci, enfin en mois d'août, parce que on est sur un paysage très estival, je trouve. Alors moi, je pars pas en vacances, mais je trouve que c'est voilà, le bon moment de le faire. C'est la collection Évasion. Ce que j'aime bien avec les puzzles de cette marque, c'est que les boîtes sont hyper fines, ça c'est super chouette. La qualité des pièces est top en général. Vous voyez, il était déjà assemblé, donc j'espère qu'il ne manquera pas de pièces. La qualité des pièces aussi est belle, hein. On est sur une belle épaisseur de pièces, ça c'est chouette. Donc ouais, il est assemblé, les pièces se tiennent bien. Regardez, hop, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Est-ce que je l'assemblerai une première fois, les morceaux assemblés, pour vérifier qu'il ne manque pas de pièces ou je broierai et tout? À mon avis, je vais tout broyer, je vais le refaire. Mais voilà, je l'ai laissé tel quel dans la boîte puisque je l'ai acheté tel quel. Voilà. Donc un petit puzzle pour l'été. En soi, par exemple, c'est un puzzle. Si je suis en train de chercher des puzzles à commander sur un site, c'est pas un puzzle vers lequel j'irai. Mais c'est le genre de puzzle que je vais... C'est comme celui-ci. Voilà, ça c'est pas le genre de puzzle que moi, de moi-même, je vais mettre dans mon panier. Je vais mettre des rainbows, je vais mettre des puzzles ronds. Voilà, je vais mettre... différentes choses, mais ce genre de puzzle là, clairement c'est des puzzles de rencontre que je vais rencontrer mais en vrai. Autant sur du vieux puzzle, je vais peut-être les rechercher sur les sites de vente d'occasion, autant ce genre de puzzle je vais pas les chercher. Après si par exemple sur un vendeur ils vend un super puzzle ancien que j'ai envie de commander, que je vois qu'à côté ils vendent quelques puzzles récents, un prix correct, sympa, je vais peut-être faire du regroupage de frais de part, mais je vais pas aller spontanément dessus. C'est pas le genre de puzzle que je vais rechercher en lui-même. Mais par contre, si je les croise en vide-grenier, en magasin de seconde main et tout, je me dis bah pourquoi pas. Ce puzzle est arrivé sur ma route, c'est peut-être pas pour rien. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais je vais me laisser tenter. Et voilà, c'est des puzzles de rencontre et ça j'aime bien. Voilà.
Donc celui-ci. Et pour terminer, alors c'est un lot, c'est une boîte qui comprend 2 puzzles, 200 pièces, voilà, que j'ai trouvé super sympa, Miss Petticoat. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, bien évidemment. Je voulais essayer, c'est un puzzle de 1979, made in France. Donc c'est un puzzle Nathan, donc fabriqué en France. Les puzzles vont faire chacun 33 par 43,5 cm. Voilà. Et voilà comment ils étaient dans la boîte. Chaque puzzle dans ton sachet. Alors l'un a des pièces. Celui-là il a des puzzles les pièces blanches en dessous et l'autre a des pièces bleues, vous voyez, pour les séparer. Mais ils ont été déjà séparés dans les sachets, qui sont peut-être bien les sachets d'origine. Et on a encore les puzzles, les posters, pardon. J'avais pas fait attention, mais on a encore les posters dedans. Donc ils sont vraiment complets. Donc je pense que les posters doivent faire la taille de l'image. Je pense qu'on doit pas être mal. Si je prends un morceau... Hop, attendez, je prends une pièce. Ça, c'est une pièce du tablier. C'est la ceinture. Oui, c'est ça. En fait, sur ce puzzle-là, vous voyez, le poster permettait de faire le puzzle directement, quoi. Vous pouviez faire le puzzle dessus. Ils faisaient ça à une époque pour les puzzles avec pas énormément de morceaux pour aider les enfants ou les jeunes qui faisaient les puzzles pour avoir un support. Voilà, donc les posters sont de la taille des puzzles. Bon, moi je vais les faire sans les posters dessous, hein. C'est grande, mais... Donc voilà, ça va être l'occasion. Non, c'est pas ça. Un dans un sens, un dans l'autre. Voilà, et on a encore la petite fiche en dessous là. Puzzle Nathan. Ils disent parfois que certains morceaux peuvent être de la même taille et paraissent identiques, mais ils ne viennent pas les placer les uns à la place des autres. Donc possiblement, il peut y avoir des pièces interchangeables, ils le disent. Voilà. Et donc ça, c'était le dernier, une petite trouvaille pareil. Par hasard, et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Voilà, c'est un petit puzzle, ça va être sympa à faire. Je pense que ma fille va apprécier les faire. Voilà, et on verra s'ils sont complets. J'ai bon espoir, le fait qu'ils soient encore dans leur sachet, j'espère, on verra bien. Donc voilà pour ce big haul puzzle, hein. Voilà, vous voyez, j'ai quand même pas mal craqué. Combien de puzzles je vous ai présenté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. 24 puzzles qui ont rejoint ma Puzzle Tech ce mois-ci, c'est pas mal. J'en ai pas fait autant ce mois-ci, je vous avoue. Mais bon. Après voilà, il y a des puzzles, ceux de 100 pièces, 200 pièces, c'est destiné à la base aux enfants. Donc moi je les ferai une fois juste pour tester s'il manque le nombre de pièces, s'il y a le nombre de pièces ou non. Mais ce ne sont pas des puzzles destinés à mon utilisation personnelle. Donc on va dire 19 puzzles pour moi. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Mais je vous dis, je craque pas tous les mois. Je craque pas tous les mois. Et après voilà, on est dans la période des vides-greniers. Voilà, je ne vais pas très souvent à Emmaüs puisque c'est assez loin de chez moi. Donc voilà, les puzzles de rencontre et auxquels il faut bien évidemment ajouter les puzzles que j'ai pris chez Action dernièrement. Là, ça devient tout de suite beaucoup moins raisonnable. Chut. Dites-moi, vous, combien de puzzles sont rentrés dans votre Puzzle Tech ce mois-ci. Bon, sachant que j'en ai aussi qui sont en sortance. Mais dites-moi vous, si vous êtes du genre comme moi à pas mal craquer, surtout à cette période de l'année avec les vides-greniers, ou si vous êtes très raisonnable du genre quand vous terminez un puzzle, vous en avez juste un autre d'avance, dites-moi, je serais assez curieuse de savoir. Donc on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous poste très vite la revue des différents puzzles réalisés ce mois-ci. Il n'y en a pas eu énormément parce qu'évidemment avec les vacances on a un petit peu moins de temps, mais il y en a quand même quelques-uns de très sympas, donc on reverra ça ensemble. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.